Une vidéo virale récemment tendance montre une jeune locataire menaçant son propriétaire avec un couteau alors qu'il tente de l'expulser. Des incidents similaires se sont produits ailleurs après que Danke Apartment, l'une des principales plateformes de location en Chine, se soit retrouvée dans une situation financière difficile. Chaque jour, vous voyez des files de personnes venir au siège de Danke Apartment attendant que leur contrat avec l'entreprise soit réglé. Les locataires viennent pour protéger leurs droits, croisant les doigts pour qu'ils ne soient pas expulsés par leur propriétaire. J'ai payé une année entière de loyer avec un crédit à la consommation et mon contrat prend fin en août prochain. Mais maintenant, mon propriétaire menace de changer la serrure. Nous ne savons plus quoi faire maintenant. Je dois également payer mes emprunts, mais je n'ai reçu aucun paiement de loyer de Tinko depuis 2 mois. Et ils ne sont pas joignables par téléphone. C'est comme s'ils étaient en faillite ou quelque chose comme ça. Je suis donc ici pour savoir que faire ensuite. Comment les clients de Danke sont-ils venus à bout de ces problèmes de paiement? Et dans quelle mesure l'affaire était liée à la pandémie de Covid-19? Selon les initiés, c'est le modèle de la plateforme de l'entreprise qui est à blâmer. La stratégie commerciale consiste à acheter à un prix élevé et vendre à bas prix, ce qui signifie qu'ils payent au propriétaire une prime plus élevée que la moyenne du marché tout en louant aux locataires à bas prix. De cette façon, ils peuvent attirer des clients et augmenter leur part de marché. Yen dit que la stratégie en elle-même n'est pas durable, sans parler des séquelles d'une crise sanitaire majeure lorsque la demande ne parvient pas à répondre à l'offre. Pire encore, ces plateformes obligent les locataires à payer un montant colossal de loyer à l'avance afin de pouvoir utiliser cet argent pour financer son expansion. Danke est un excellent exemple. Avec une énorme somme d'argent, l'entreprise s'est rapidement étendue de Beijing à 13 villes chinoises en l'espace de 5 ans. Le nombre d'appartements qu'elle exploitait est passé de 2400 à plus de 400 000. L'expansion nécessite beaucoup d'argent pour des choses comme la rénovation d'appartements, mais certaines plateformes dépensent ces paiements en bourse, même dans des domaines qui ne sont absolument pas pertinents pour les entreprises de location. Il s'agit maintenant de savoir comment le gouvernement va appliquer les réglementations sur ces dépenses. Yen souligne qu'il ne faut pas étouffer davantage la liquidité de ces plateformes, étant donné que leurs modèles commerciaux reposent fortement sur ces liquidités. Il suggère une sorte de système de notation de crédit pour éliminer les mauvais payeurs.